bonjour à tous, bonjour à chacun. Ce premier dimanche de l'année 2026, que je ne me trompe. Bienvenue à chacun dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous rassemble ce matin. Premier dimanche de l'année avec la météo un petit peu capricieuse. C'est pour ça que nous sommes, à mon avis, je pense, un peu plus disparates dans les bancs ce matin. Mais peut-être qu'on est plus suivi aussi sur l'enregistrement qui est fait. Donc que tous ensemble, nous puissions apporter un culte au Seigneur qui lui soit agréable, que nous puissions lui apporter notre reconnaissance aussi pour tout ce qu'il a fait pour nous l'année écoulée, tout ce qu'il fera pour nous cette nouvelle année, qu'on puisse le louer, l'adorer, qu'on puisse être aussi à l'écoute de sa parole, de ce qu'il a à cœur de nous dire ce matin, de nous partager, que nous puissions ouvrir nos cœurs et que son esprit soit libre aussi de pouvoir nous conduire, nous guider, nous parler. Alors pour commencer notre premier culte de cette nouvelle année, je vous propose un chant. Je propose que nous mettions tous debout pour chanter tous ensemble ce matin ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous partager une petite pensée personnelle pour ce premier jour de l'année. Vous avez remarqué que je n'ai dit de meilleurs vœux à personne comme introduction de mon texte. Et cette année-ci, voici venu le temps des vœux, des bonnes années, des bonnes santé. Ce matin, je vais casser un peu le mythe de tout ça. La magie qui tourne autour de cette période un peu, cette période de l'année. J'ai repensé à ce que Jean-Marie Thomas nous avait dit un jour qu'il était venu prêcher ici. Il a parlé des films de Noël. Et pour lui, toute cette magie des films de Noël, cette magie qu'on met autour de Noël, un peu, pour lui, ça le saoule un peu, qu'il avait dit. Il avait même dit il avait les boules avec ce genre de film, si vous vous rappelez. Et moi, c'est la même chose avec le passage à l'an 9, d'entendre systématiquement « bonne année, bonne santé ». Moi, ça me saoule un peu. C'est personnel, voilà, je donne mon avis. Et j'ai tiré quelques pensées par rapport à ça, de ce que j'ai réfléchi par rapport à tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année avec de la réussite, avec une réussite financière, amoureuse, professionnelle, sentimentale. Parce que finalement, tout le monde sait bien que la vie n'est pas faite que de bonnes choses. Et finalement, on va souhaiter une bonne année à quelqu'un, mais on ne sait pas demain, dans 2 mois, dans 6 mois, ce qui pourrait se passer. Et pour ma part, derrière tout cela, il y a une petite ou grande part, finalement, d'hypocrisie. Et plutôt que de vous souhaiter une bonne année, je voudrais plutôt, je mets vous et moi, donc je vais dire nous, parce que je me sens concerné aussi là-dedans, je voudrais nous proposer plutôt pour cette nouvelle année un challenge. Challenge qui peut être simple, mais si on décortique un peu, on va voir que je pense qu'il n'est pas si simple que ça. Si vous vous rappelez l'histoire de Pierre dans la tempête, Jésus envoie ses disciples, il les force à prendre le large avec la barque un soir. Il les envoie seuls et pendant la nuit éclate une grande tempête. Cette histoire nous est rapportée dans Matthieu 14, les versets 22 à 33. La barque est balayée par une grande tempête et ils sont seuls. Et Jésus va les rejoindre de nuit en marchant sur les eaux. Et Pierre, on connaît Pierre un petit peu, le caractère un petit peu plus fort, lui, il va tout casser, Pierre. Et quand il voit Jésus, d'abord ils ont peur, parce que voir un homme marcher sur l'eau la nuit, n'importe qui, je pense, aurait peur. Et finalement, Pierre le reconnaît, et il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens, il n'y a pas de souci, tu peux venir, Pierre. » Et on se souvient que tant que Pierre regarde Jésus, il marche sur l'eau, il va à sa rencontre, il va vers lui. Mais dès que son regard le quitte, il commence à sombrer. Alors le challenge que, pour nous qui sommes chrétiens assemblés dans cette église, premièrement, et pour tous ceux qui nous écoutent aussi au travers des enregistrements qui sont faits, le challenge que je nous propose pour cette année, que je nous souhaite, c'est bien de garder les yeux sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Ça paraît tellement évident quand tout va bien dans notre vie. Petite anecdote, ici dernièrement, j'ai dû passer des examens à la clinique. Je n'ai jamais été à l'hôpital, je n'ai jamais rien eu de grave, ni même de pas très grave. Donc pour moi, l'hôpital, c'était un petit peu un examen. Il fallait m'endormir pour passer l'examen. Donc c'était déjà un petit peu plus compliqué, il y avait des craintes. On a remis tout cela dans la prière. Et puis, l'examen s'est bien déroulé, les résultats étaient négatifs, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais je ne pouvais pas conduire, donc mon épouse est venue me rechercher sur le chemin, sur le temps que je l'appelle et qu'elle vienne me récupérer à l'hôpital. Dans la joie, évidemment. Merci Seigneur, je n'ai rien, tu as conduit toutes choses, tu as conduit l'examen, tu m'as gardé, tu m'as donné la paix. Merci Seigneur que tout est négatif. Et puis je me suis arrêté, je me suis dit, mais est-ce que tu aurais eu la même paix si on t'avait annoncé que tu avais quelque chose de grave ?
un cancer, si on t'avait annoncé que tu devais passer des examens complémentaires, est-ce que tu aurais eu la même paix? Je ne vais pas parler de joie, parce que bon, on ne va pas dire qu'on est joyeux quand on apprend une bonne nouvelle, mais la paix de Dieu. Est-ce que tu aurais eu la même paix? Et j'ai dû rentrer en moi-même et me dire, je ne pense pas, du moins dans un premier temps. Donc quand tout va bien, ça paraît simple. Quand tout va mal, est-ce que notre regard ne quitte pas celui du Seigneur à certains moments? Est-ce qu'il n'y a pas le doute qui s'installe? Des questions qui se posent. Pourquoi? Pourquoi moi? N'en voulons-nous pas quelquefois au Seigneur? Ne sommes-nous pas en colère par rapport à ce que nous vivons dans notre vie face à Dieu? Et puis, l'inverse n'est pas faux non plus. Quand tout va bien dans notre vie, quelquefois, ce sont nos yeux aussi qui quittent le regard du Seigneur. Tout va bien, on est en bonne santé, la famille va bien, les enfants vont bien, le boulot, la famille, les vacances, tout se passe bien, et puis on en oublierait un petit peu le Seigneur. Et puis dès qu'il y a un gros souci dans notre vie, la maladie qui s'installe, le deuil, la perte d'un emploi, des pertes au niveau des finances, on a tendance aussi à rechercher un petit peu plus le Seigneur, à retrouver son regard. Et Yves m'a un peu devancé avec le message qu'il a mis sur le WhatsApp de l'Église. Si vous vous souvenez, il a parlé d'Hébreux 12, qui dit « Gardons les yeux fixés sur le Seigneur ». Et c'est un peu dans cette même idée. Bon, j'avais un peu réfléchi à cela avant. Donc finalement, le message qu'il a mis sur le groupe WhatsApp de l'Église a un peu rejoint mon idée de ces regards fixés sur le Seigneur. Alors pour nous qui sommes chrétiens, gardons bien cela en tête. C'est un petit peu le leitmotiv que je me suis fixé pour cette année. Nous savons que les années qui arrivent ne sont pas faciles. On voit les choses qui évoluent très rapidement, et pas d'un point de vue chrétien uniquement. J'ai beaucoup d'amis, de connaissances, de clients aussi qui ne sont pas chrétiens. Et quand on parle un petit peu avec eux, je me rends compte que tout évolue tellement vite, et ce sont eux qui me le disent aussi. Et que les choses se mettent en place également pour l'accomplissement de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu nous enseigne aussi dans sa parole. Et le diable aussi lui-même, c'est ce que sa parole nous dit, le diable aussi sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus dans les bons moments, les bonnes choses que Dieu nous accorde, mais aussi dans les moments plus compliqués, plus douloureux de notre vie, que nous puissions être gardés par sa paix. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4,7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis si quelqu'un parmi nous peut-être, ou qui nous écoute, n'est pas encore chrétien, n'est pas encore venu à Christ, n'a pas encore croisé le regard de Jésus. Et si c'est ton cas ce matin, si tu n'as pas encore croisé son regard, sache que ce matin, Jésus a les regards sur toi. Et pas uniquement ce matin, mais il a toujours eu les regards sur toi. Et il te cherche. Alors demande-lui simplement que Jésus conduise tes regards sur lui, sur sa personne. Voilà, c'est un peu la pensée que je voulais nous proposer pour cette nouvelle année, que nous puissions garder et avoir les regards fixés sur Jésus, celui qui est le chef de notre foi, de l'Église, et que tout concourt pour sa plus grande gloire. Je vous propose à continuer notre culte en chantant 2 chants à la suite l'un de l'autre. Béni soit ton nom, c'est un peu les paroles de ce chant qui reprennent la pensée que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Béni soit ton nom. Quand tout va bien, béni soit ton nom. Quand tout va mal, béni soit ton nom. Le Seigneur, il donne, le Seigneur, il reprend. Peu importe. Béni soit ton nom. Et le deuxième chant, c'est « Quand le vol de la tempête ». Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ces 2 chants. Béni soit ton nom
là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Je vous invite à courber la tête pour prier. Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche, ce premier dimanche de l'année. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes aux uns aux autres. Merci pour toutes les choses que tu as prévues pour nous. Seigneur, que nous puissions garder les regards fixés sur Jésus tout au long de cette année, que ce soit notre leitmotiv pour nous cette année. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle, toutes les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre encore ce matin, qui font culte avec nous au travers des enregistrements. Seigneur, qu'il y ait pour chacun de nous une part de ta bénédiction ce matin, une part de ton enseignement, une part de toi. Seigneur, te prions aussi pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont retenues à la maison pour des raisons de santé, à l'hôpital, dans les homes, pour des raisons de grand âge. Seigneur, nous te demandons aussi qu'il y ait pour elles aussi une part de ta bénédiction. Veuille les guérir, Seigneur, les réconforter, les encourager, que tu puisses leur parler aussi ce matin. Seigneur, nous pensons à nos enfants dans les sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices aussi, qu'il y ait pour elles aussi une part de ta bénédiction. Seigneur, nous te remettons ce culte devant toi, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que ton esprit puisse être libre de nous parler, de nous instruire, et que tout cela concourt à ta gloire, à ta plus grande gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture ce matin dans le texte d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, c'est presque au milieu de la Bible. Ésaïe au chapitre 58. Alors, ce matin, je vais mettre mes lunettes parce que la vue commence à baisser. J'avais un ami qui me disait toujours, d'année en année, il me disait « Nous sommes sur une pente glissante » parce qu'on vieillit, on prend de l'âge, bon, il y a plein de choses qui se mettent en route, donc on est sur une pente glissante. Et puis en y repensant, je me dis non, on n'est pas sur une pente glissante, nous, en tant que chrétiens. On est sur une pente montante. Plus on vieillit, plus on se rapproche du ciel. Voilà. Alors, je vous invite à me rejoindre dans la lecture de la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 58. Crie à plein gosier et ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac, la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays.
Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Avant de laisser la place à Yves pour la prédication, je vous propose encore de chanter un chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Je propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant. Personne qui le peut, évidemment. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Chers frères et sœurs, bonjour. Le micro fonctionne bien ? Parfait. L'année 2026 commence bien. Nous voulons vous exprimer nos meilleurs vœux en cette nouvelle année. Je dirais, comme on dirait traditionnellement, bonne année et bonne santé. C'est certainement la phrase qu'on va entendre encore pendant tout le mois de janvier. Il paraît que jusqu'au 31, on peut se souhaiter la bonne année. Alors, comme l'a dit Manu, c'est vrai que ça a l'air un petit peu bateau de dire ça. On va entendre cette phrase « bonne année et bonne santé », on va l'entendre à toutes les sauces ces 30 prochains jours. Et force est de constater que parfois on dit ça, mais on ne le pense pas. C'est parce que c'est la période. C'est parce que c'est la formule de politesse. On n'a pas encore souhaité la bonne année à un tel et à un tel. Mais d'un autre côté, j'aimerais aussi nous rappeler que si nous sommes chrétiens, nous pouvons le souhaiter. Et nous le pouvons souhaiter sincèrement parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Parce que notre Seigneur est fidèle et l'œuvre qui commence dans nos vies la conduira à sa pleine perfection. Ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons aussi, entre chrétiens, nous dire « Je te souhaite une bonne année pour toi aujourd'hui ». Elle sera bonne, certainement. Ça ne veut pas dire que tout ira bien, qu'il n'y aura que des facilités et des moments agréables, mais elle sera bonne parce que Dieu est là.
Elle sera bonne parce que ses plans parfaits vont continuer à s'accomplir. Et donc, dans ce sens, notre Église vous souhaite une bonne et une heureuse année 2026. Amen. Alors, le titre du message ce matin est « Éprouvé, testé et victorieux ». J'ai bien aimé que Manu nous rappelle un petit peu la réalité de la vie. Nos vies sont compliquées, il y a pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés aussi. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi des choses très heureuses, de belles choses qui nous arrivent. Et quand on parle d'une année qui s'ouvre devant nous, eh bien nous savons qu'il y a des bonnes choses qui vont nous arriver et aussi des choses peut-être moins agréables. Peut-être que dans la salle, certains d'entre nous ont fait la transition entre 2025 et 2026 avec des problèmes qu'ils n'ont pas encore résolus. J'aimerais parler de cela justement, d'où le titre du message « Éprouvé, testé et victorieux ». Un message qui a pour but de nous encourager à avoir les yeux rivés sur Christ. Ça, c'est vraiment le plus important et c'est vraiment avec ce leitmotiv aussi que nous voulons commencer l'année. Regarder à Jésus, voir comment Jésus travaille dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos circonstances, qu'elles soient heureuses ou qu'elles soient malheureuses. Je vous invite à prier, après quoi nous allons attaquer ce sujet. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce premier culte de l'année. Quelle joie de nous retrouver avec nos frères et sœurs en Christ. Quelle joie de commencer l'année avec toi, Seigneur. Il n'y a pas de meilleure compagnie que toi. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es tout-puissant, parce que tu nous aimes, tu es juste et tu es saint. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te demander de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire, que tu puisses apporter de la lumière à notre Église, de la lumière à nos existences, et que cette lumière que tu incarnes si parfaitement, Jésus, nous guide tout au long de l'année. Seigneur, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous montrer dans nos vies, dans nos circonstances particulières, que nous soyons ainsi encouragés, Seigneur, et fortifiés pour garder nos regards tournés vers toi. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, mercredi dernier, c'était pas il y a longtemps, il y a quelques jours, alors que nous étions réunis ici au Temple pour célébrer la nouvelle année, nous avions eu un tout petit partage sur Hébreux 12:2, texte qui nous encourage à avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ, qui est celui qui fait naître la foi, c'est avec lui que tout commence, et qui est celui qui l'amène à son pleine perfection, à son plein accomplissement. Le Christ au début, le Christ à la fin, le Christ avec nous tout au long du parcours. L'importance d'avoir les yeux rivés sur Jésus. Ce sur quoi nous focalisons notre existence peut radicalement changer notre vie, peut radicalement façonner nos habitudes, la manière dont nous allons comprendre ce que nous traversons, et ça va également influencer la manière dont on va prendre nos décisions. C'est vraiment important. Quand on apprend à conduire, une des toutes premières leçons, je me souviens, c'était à auto-école. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au Nouvel An, vous savez que j'ai dû m'y prendre à 3 fois pour passer mon permis de conduire. Une des toutes premières leçons, c'est il faut regarder là où on veut diriger le véhicule. Et c'est très vrai quand il y a du verglas, comme par exemple ce matin, ou de la neige. Au moment où on commence à patiner, ça m'est arrivé cette semaine-ci, j'étais en pente et le véhicule commençait à aller dans une direction que je n'aimais pas du tout. J'ai eu ce réflexe, je ne regarde pas le réverbère, je ne regarde pas les autres voitures, je regarde la route. Et instinctivement, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau, il corrige en prenant le volant en main simplement. Ce sont pas des gros coups de volant, ce sont des petits ajustements de quelques centimètres, de quelques millimètres. Mais le simple fait de regarder là où on veut aller, il y a des ajustements qui seront salutaires sur le long terme, sur la longue distance. C'est la même chose aussi avec Jésus. Quand on a un regard fixé sur lui, ça va influencer nos petites habitudes de tous les jours, la manière dont on va réfléchir, la manière dont on va prendre les décisions, autant de petits changements qui, en s'accumulant sur le long terme, font toute la différence dans notre vie. Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est une expression qui peut sembler très spirituelle, voire très abstraite, mais concrètement, c'est accepter que Jésus ait sa place dans ma vie, qu'il ait la première place dans ma vie, là où je veux aller. Ce n'est pas la deuxième destination, la troisième, c'est la première destination. C'est accepter que Jésus puisse agir dans tout ce que je traverse. C'est accepter que Jésus veut me montrer des choses. Il veut m'apprendre quelque chose. Quand il m'arrive de bonnes choses, Dieu veut m'apprendre qu'il est digne de confiance, qu'il est bon, et certainement encore plus bon que ce que je m'imaginais. Quand je traverse des difficultés, Dieu veut me montrer qu'il est fidèle, qu'il est là. Dieu veut m'exercer à la sagesse, apprendre à utiliser ma caboche, la matière grise qu'il m'a donnée, le bon sens simplement, et apprendre à utiliser aussi l'intelligence spirituelle, les principes que la Bible enseigne. Dieu veut m'éduquer à cela aussi.
Regarder à Jésus, c'est accepter que Dieu ait un mot pour nous encourager. Ça, on aime bien. On a surtout un verset préféré. Certains parfois le notent sur leur miroir ou que sais-je. C'est accepter que Dieu parfois a une parole pour me réprimander quand je me plante. Que Dieu dise, là, ce que tu fais, c'est mal. Pour le dire rondement, là, tu déconnes. Là, il faut te repentir. Là, tu fais mal. C'est accepter que Dieu ait une promesse qui veut me rappeler, une promesse que j'avais oubliée. Alors, je me comportais différemment. Accepter que j'ai des choses à apprendre. Et pour apprendre, il faut accepter d'avoir la position de l'étudiant, du disciple qui apprend de son maître. Nous qui vivons à une époque où on croit tout savoir avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, avec Internet, la Bible nous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre. Avoir les yeux fixés sur Jésus, un regard qui peut changer la vie, parce que Jésus apporte la vie partout où il passe. Même quand il n'y a que la mort et la désolation. C'est ce que nous rappelle la croix. Le Christ triomphe. Jésus a même le pouvoir de changer le mal qui nous arrive en bien. Vous le croyez, ça ? Jésus-Christ l'a subi. Vous avez vu tout le mal qu'on a voulu lui faire à la croix. Il en a triomphé. Et la Bible dit que Christ vit en nous. Dieu a ce pouvoir de changer le mal en bien. Pas effacer le mal, pas faire qu'il n'arrive pas. Parfois, et bien souvent, Dieu permet que ça se produise. Il n'en est pas l'auteur. Je pense qu'on est suffisamment méchants nous-mêmes et les autres envers nous. Mais Dieu peut dire, OK, le mal qu'il y a là, je vais le faire tourner en bien. Mais il faut que le processus s'accomplisse jusqu'au bout. Et ce processus implique parfois de souffrir. D'où le titre du message, éprouvé, testé et victorieux. Alors ce matin, j'aimerais poursuivre cette réflexion sur l'importance d'avoir les yeux rivés sur Jésus, d'apprendre à regarder à Dieu en toutes circonstances, au travers d'un personnage dans la Bible. Alors dans la Bible, il y a énormément de personnages. Quand on regarde dans Hébreux 11, il y a tous les héros de la foi qui sont cités. Et il y en a un qui a retenu mon attention ce matin, c'est Joseph. Joseph, pas le mari de Marie, je sais que c'est encore un peu la période, mais Joseph, celui qu'on retrouve à la fin du livre de la Genèse. Alors sa vie nous est racontée dans les chapitres 37 à 50. Alors avec la quantité de texte, on ne va pas lire tout le texte ce matin, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez relire la vie de Joseph plus en détail cette semaine, pour réfléchir à ce message ce matin, bien, je vous encourage, pourquoi pas, chapitres 37 à 50. Alors ce qui est intéressant dans ces 13 chapitres, c'est que la Bible nous propose de survoler la vie de Joseph. On voit le petit Joseph quand il est jeune et quand il a 17 ans, jusqu'à sa vieillesse et quand il meurt. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir du recul, de prendre du recul en tant que chrétien. Il y a certaines leçons que nous ne pouvons tirer qu'avec le recul et le recul des années. On peut regarder nous-mêmes, nos propres vies, les plus âgés, les aînés parmi nous peuvent se dire, après autant de temps avec le Seigneur, je sais qu'il est fidèle parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Quelqu'un qui est nouvellement converti dans la salle dira je sais que Dieu est bon, il m'a sauvé, mais j'ai encore du chemin devant. Certaines leçons ne se saisissent pleinement qu'avec le recul. Et nous pouvons bénir le Seigneur d'avoir sa parole, la Bible, parce que quand nous lisons la Bible, nous prenons un raccourci. Nous pouvons avoir le recul sur la vie d'autres personnes qui nous ont précédés. Nous pouvons tirer des leçons pour nous-mêmes, des leçons qui nous auraient peut-être fallu 20, 30, 40 ou 50 ans pour pouvoir les comprendre, les saisir, ou ne serait-ce que nous en rendre compte. Nous pouvons les voir immédiatement dans la Bible quand on lit la vie de ces personnages-là. Tellement de leçons à tirer ici. Alors si nous devions résumer la vie de Joseph en 3 mots, ce pourrait être éprouvé, testé et victorieux, d'où le titre du message. 3 mots pour résumer sa vie. Il a été éprouvé, il a été testé et il a été victorieux. Parce que la vie de Joseph n'a pas été un long fleuve tranquille, que du contraire. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Et c'est aussi un homme qui a beaucoup espéré en Dieu. Son espérance a d'ailleurs été rudement mise à l'épreuve. Il y a bien des moments, et très tôt dans sa vie, où il aurait pu dire « je laisse tomber ». Dieu ment, Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas bon avec ce qu'il a vécu. Et quand on va voir ce qu'il a vécu, nous rendons compte que la plupart d'entre nous, on ne vivra peut-être pas des choses aussi terribles. Peut-être d'autres choses, mais rarement celles qu'il a vécues. Mais à aucun moment, nous découvrons dans sa vie qu'à aucun moment, il n'a cessé de regarder à Dieu. Il était têtu, Joseph, et il était têtu pour les bonnes raisons. Têtu avec Dieu. Je continue à regarder dans cette direction, et il en est sorti victorieux. Et de sa vie, nous voulons tirer ainsi quelques encouragements. Alors nous allons tout d'abord parler de ses épreuves.
Alors, qui est Joseph? Je pense que la plupart des chrétiens ici ont déjà entendu parler de son histoire, ce sera des révisions. Si vous ne connaissez pas Joseph, ce serait une découverte. Eh bien, Joseph est le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac et l'arrière-petit-fils d'Abraham. Il est issu de la prestigieuse lignée des patriarches dans la Bible, une lignée toute particulière qui est bénie et qui est protégée par Dieu. Donc juste cette information, quand on sait que Joseph c'est le descendant direct de cette lignée-là, on se dit, pour lui, la vie va lui sourire. Son avenir est tout tracé, il va être radieux. Arrière-petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, la vie est tranquille pour lui, Dieu le bénit, il est en alliance avec Dieu, pas de pépins, pas de problème. Joseph était aussi le petit dernier de la fratrie. Alors il aura un petit frère Benjamin, mais au moment où son histoire commence, c'est lui le petit dernier. Alors je ne sais pas s'il y a des petits derniers dans la salle, il paraît que c'est une position qui est un peu particulière. À la fois on devient parfois un petit peu chouchou, et puis en même temps on est souvent pris de haut par les grands frères ou les grandes sœurs. C'était le cas de Joseph, le petit dernier d'une fratrie de 11 enfants. Mais la Bible va plus loin. La Bible dit qu'il était le préféré. C'était l'enfant chouchou. Et la Bible précise pourquoi. Elle dit parce que Joseph était le premier fils de son épouse préférée. Et donc voilà comment commence son histoire. Elle nous présente une famille dysfonctionnante, une famille bénie par Dieu, une famille protégée par Dieu, une famille dysfonctionnante, une famille où il y a de la souffrance ici. Alors c'est vrai, Joseph n'avait rien demandé, il n'avait pas demandé à être l'enfant préféré, mais on peut imaginer qu'un enfant de cet âge-là, quand il sait qu'il est préféré, il va en jouer, il va le faire valoir en quelque sorte. Je pense que la Bible n'hésite pas de faire remarquer qu'il rapportait toutes les bêtises de ses frères. Donc voilà, ce n'est pas le bon plan pour pouvoir se faire apprécier par la fratrie. Les 10 frères de Joseph ont alors grandi en apprenant à le jalouser, à le détester, parce que les autres frères savaient qu'il n'était pas aimé autant que le petit dernier. Il y avait cette souffrance-là de se dire, papa nous aime, oui, mais pas autant que lui. Nous, on passe au second plan. Pour ne rien arranger, la Bible dit que Joseph faisait des rêves qui venaient de Dieu. Donc il avait un don, Dieu lui a fait une grâce toute particulière. Il faisait des rêves qui venaient de la part de Dieu, mais des rêves que Joseph ne comprenait pas. Et ces rêves, il n'hésitait pas à les raconter aux autres membres de sa famille. Alors en quoi c'était problématique? Eh bien, il rêvait que son père, sa mère et ses frères se prosternaient devant lui. Voilà. Le petit dernier de la famille qui explique, papa, un jour tu seras à genoux devant moi. Et les grands frères en disant, vous aussi, vous allez vous prosterner devant moi. Joseph, il ne se prenait pas pour n'importe quoi. Bonjour l'ambiance dans la famille. À l'âge de 17 ans, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Les 10 frères de Joseph en ont marre, ils le détestent, ils en ont marre. Et ils se demandent comment ils peuvent se débarrasser de ce trois petits pois. Joseph se ramène, il le jette dans une citerne, sa citerne était vide, et ils commencent à discuter comment le tuer. Voilà. Et finalement, ils décideront de le vendre comme esclave à des marchands qui passaient, qui se rendaient en Égypte, Genèse 37, 28. Et puis ils firent croire à leur père qu'une bête sauvage était passée par là, avait massacré le petit frère et avait emporté sa dépouille. Voilà, Joseph a eu le cœur brisé et ses frères ont eu ça sur leur conscience. Ils se sont débarrassés de leur petit frère. Là, vous avez vraiment de la famille dysfonctionnante. Quand on parle de Joseph, famille vraiment dysfonctionnante. Joseph arrive en Égypte. Là-bas, il fut vendu à un important fonctionnaire, un certain Potiphar qui était chef de la garde royale, et il fut au service de cet homme-là. Il gagna sa confiance, et cet homme le traita très bien. Ce fut pour Joseph une bulle d'oxygène, j'oserais dire, un moment où il put prendre un petit peu de répit, mais ce fut de très courte durée, car son maître se débarrassa de lui et le fit jeter en prison, où il croupit jusqu'à ses 30 ans. Bonjour la vie, de 17 ans à 30 ans en prison, après avoir été vendu par ses frères comme esclave. Souvent, les 20 ans, on dit que c'est les plus belles années, on fait les 400 coups, on s'amuse, on profite de la vie. Pour Joseph, c'était la prison, jusqu'à ses 30 ans. Pas génial, la jeunesse. Que penser de ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de quelqu'un qui est aimé de Dieu. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de quelqu'un qui est béni par Dieu, qui est protégé par Dieu. À la place de Joseph, qu'aurions-nous fait? On ne saurait pas répondre à ça, on n'est pas à sa place. On aurait probablement crié à Dieu, on aurait probablement exigé de Dieu qu'il respecte ses promesses. Dieu, tu as dit ça, et je vis ça.
ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as dit, hein. Il faut faire quelque chose. Hein. Et pourtant, malgré le rejet et la trahison de sa famille, malgré la diffamation et l'injustice dans la maison de son maître, malgré la misère et la solitude en prison, Joseph n'a pas cessé de regarder à Dieu. Et ça a été le choix de nombreux autres personnages dans la Bible. On retrouve un personnage assez semblable, c'est Daniel aussi. Hein. Lui, il a connu la guerre, hein, il a été emmené de force dans un pays étranger, une autre culture, une autre langue, et on nous dit qu'il a résolu dans son cœur de rester fidèle à son Dieu. Il y a ce choix, il y a cette transition à faire, et Joseph n'a pas cessé de regarder à Dieu. Très probablement que les épreuves lui ont appris à ne plus faire le malin, à ne plus faire le fier. Très probablement que les épreuves lui ont appris à ne plus s'appuyer sur papa Jacob, dont il était le petit chouchou, mais à apprendre à compter sur son Père céleste. Les épreuves lui ont appris à ne plus attendre qu'il soit servi, puisque dans sa maison il était le fils du maître, mais à apprendre à être courageux, persévérant, à être endurant. Les épreuves lui ont appris à ne plus compter sur son statut d'enfant préféré, mais sur son statut d'enfant de Dieu. Quand on y réfléchit, eh bien Joseph ne serait jamais devenu l'homme courageux, humble, sage et dépendant de Dieu qu'on trouve à la fin de son histoire sans ces épreuves qui en réalité ont fait mourir en lui ce en quoi il aurait été tenté de placer sa sécurité en dehors de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets des épreuves et des difficultés dans ma vie ? Si tu m'aimes, pourquoi est-ce que je suis appelé à souffrir ? Parce que quand on regarde à Jésus, nous mourons à nos fausses sécurités. Nos épreuves nous conduisent à nos limites pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas appelés à nous appuyer sur nos propres forces, mais à compter sur Dieu, à nous appuyer sur lui. Il y a des choses dans notre vie qui doivent mourir et Dieu se sert des épreuves aussi pour les mettre en lumière et pour les faire mourir. Et c'est douloureux parce que ce sont ces choses-là qui meurent et parce que la mort est toujours quelque chose de douloureux, la mort spirituelle. Alors il n'est pas ici question de célébrer la souffrance, mais de reconnaître que même dans nos difficultés, surtout dans nos difficultés, Dieu nous travaille, Dieu nous met en chantier, et dans un chantier, il y a des choses qu'on démolit, il y a des choses qu'on déplace, il y a des choses qui sont sales, il y a des choses qui sont lourdes. Dieu nous met en chantier aussi, dans nos épreuves et dans nos difficultés. Et cette œuvre ne peut pleinement s'accomplir que si nous regardons à Jésus-Christ, si nous acceptons les leçons que Dieu veut nous apprendre. Et il est là le problème. Bien souvent, nous ne voulons pas apprendre parce que nous avons une idée de comment les choses devraient se dérouler. Mais Dieu veut nous apprendre. Et bien souvent, dans la vie chrétienne, parfois nous stagnons parce que nous ne prenons pas les leçons. Alors l'épreuve prend fin, une autre commence, et Dieu va encore nous enseigner la même leçon. Apprenons les leçons. En Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, Salomon, qui était l'homme le plus sage de toute l'espèce humaine, la Bible nous dit qu'il n'y a jamais personne qui était aussi sage que lui avant et après lui. Salomon, en Ecclésiaste 7, 14, nous dit « Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis, car l'Éternel a fait l'un et l'autre. » C'est leçon de sagesse d'un homme qui a réfléchi sur la condition humaine, sur les choses heureuses et malheureuses. Et il s'est dit « Mais quelle est ma part dans tout ça ? Quand ça va bien, je fais la fête. Merci Seigneur, j'en profite. » Et quand ça va mal, il dit « Je réfléchis. Je réfléchis. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses, il est souverain et Dieu l'a permis. Il y a une raison. Il y a une raison. » Parlons ensuite des tests de Joseph. Alors on n'aime pas les tests, je sais que pour les étudiants c'est période d'examen maintenant. Il y a des tests aussi en tant que chrétien sur le plan de la foi. On va revenir à l'emprisonnement de Joseph parce que la Bible nous dit pourquoi son maître s'est débarrassé de lui, pourquoi son maître l'a fait croupir en prison. Eh bien ce fut en raison de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar avait des vues sur Joseph, la Bible insiste, il était plutôt beau gosse, et la femme de Potiphar s'est dit, tiens, il est pas mal, et elle lui a fait des avances. Mais Joseph a résisté à ces avances. Il a même pris ses distances. Et ça n'a pas plu à Madame Potiphar. Elle est maîtresse, et lui, il est esclave, il est prié de se plier à ses 4 volontés, ça ne lui a pas plu. Joseph a agi ainsi parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il respectait son maître qui s'était montré bon envers lui. Joseph aurait pu céder. D'ailleurs, dans l'Antiquité, c'était quelque chose qui était tout à fait courant. Les maîtres pouvaient coucher avec leurs esclaves comme bon leur semblait. Et pour Joseph, ça aurait été le comble d'être l'intendant de tous les biens de son maître et en plus de pouvoir coucher avec sa femme.
Joseph aurait pu céder pour le plaisir, pour la position sociale, pour le prestige, ou tout simplement par facilité, pour éviter de se mettre à dos la femme de son maître. Mais il n'en a rien fait, parce que son plaisir, son prestige, sa sécurité et son rang étaient ailleurs. Ils n'étaient pas ici-bas sur terre, ils étaient en Dieu, dans le Dieu vers qui il tournait ses regards. En aucun cas, Joseph ne se laissa souiller et il ne se rabaissa pas à ce niveau. Et il paya le prix fort de son intégrité en allant en prison. Ça, c'est les circonstances dans lesquelles Joseph était emprisonné. Plus tard, la Bible nous dit qu'il fut convoqué par le Pharaon parce que le Pharaon fit un songe, un rêve. Il faut savoir que les Égyptiens accordaient beaucoup d'importance à tout ce qui était songe et vision. Pour eux, le roi a une vision, c'est une affaire d'État. Et dans la cour du roi, personne n'était capable de lui expliquer le sens de son songe et de ses visions. Et quelqu'un rapporta que dans la prison, il y avait un juif qui s'appelait Joseph et qui lui était capable de comprendre les rêves, les songes et les visions. Alors le pharaon l'a convoqué pour qu'il donne explication. Lorsque Joseph comparut devant le pharaon, cet homme qui à l'époque était tout simplement le chef politique le plus puissant du monde, Joseph aurait pu se mettre en avant. Il aurait pu valoriser ses compétences, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui dans le monde professionnel, valoriser ses compétences. Joseph aurait pu dire au pharaon, oui, tout à fait, j'ai les compétences pour interpréter les rêves, j'ai ça depuis ma jeunesse, je fais même des rêves, et il aurait pu expliquer qu'il est issu d'une grande lignée, etc. Joseph aurait pu s'en servir pour négocier de meilleures conditions de détention. Voilà, j'aimerais avoir un meilleur lit, une cellule plus spacieuse ou quelque chose comme ça. Mais Joseph n'a rien fait. Il est resté à sa place devant le pharaon, c'est le roi, je suis un esclave, qui plus est un prisonnier, et surtout, il est resté à sa place devant Dieu. Et il a rappelé au pharaon que lui n'est pas génial. C'est Dieu qui donne la compréhension des mystères. Joseph a attiré l'attention du pharaon sur son Dieu, pas sur lui. Il n'a pas cherché à négocier quoi que ce soit, il n'a pas cherché à faire valoir quoi que ce soit. Et très certainement que beaucoup à la place de Joseph auraient fait le contraire. Beaucoup à la place de Joseph auraient pu dire « Oh, Seigneur, oui, j'ai cette capacité, où est-ce que vous pouvez me sortir de là ?» Beaucoup plus tard, lorsque Joseph devint premier ministre d'Égypte, puisque suite à cette rencontre avec le pharaon sera très impressionné, et il va dire à Joseph « Je t'établis premier ministre du pays », ça c'est de la promotion. Et étant premier ministre, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ses frères iront le trouver pour le supplier. Ses frères ne l'ont pas reconnu, ils vont se prosterner devant lui. Réalisation des rêves de Joseph. À ce moment précis, Joseph aurait pu tirer vengeance de ceux qui lui avaient volé sa jeunesse, franchement. Peut-être qu'en prison, il y avait pensé. Peut-être qu'il s'était dit, si je les retrouve, ceux-là, peut-être, je ne sais pas. Mais des sentiments confus, certainement, qu'il a dû avoir. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il ne supportait pas la présence de ses frères, il s'est retiré dans une chambre pour pleurer. C'était le désordre en lui, il est complètement chamboulé. Il aurait pu tirer vengeance d'eux. Pour le premier ministre égyptien, c'est juste un claquement de doigts. C'est juste un mot. Et les 10 frères se retrouvent en prison, ou pire, ils sont décapités. Le pouvoir. Joseph aurait pu faire ça. Mais la Bible nous dit qu'il les pardonna. Il se jeta dans leurs bras, il pleura. Il les pardonna totalement, gratuitement, généreusement, sans rien demander en retour. Parce que Joseph avait les regards fixés sur Dieu. Parce que Joseph avait été touché par la grâce de Dieu, parce qu'il avait en Jésus un nouveau regard sur ses frères, sur ses épreuves et sur tout ce qui lui était arrivé. En chacun de ces tests, Joseph se distingua par son intégrité, et c'est le mot, l'intégrité. Il était irréprochable. Il se détournait du mal, même quand cela impliquait pour lui de tout perdre ou de donner de sa personne. Il faut le faire quand même pour pardonner à des gens qui ont agi comme ça. Il l'a fait. La vie de Joseph nous enseigne que les circonstances auxquelles nous devons faire face, que ce soit au travail, dans le couple, dans la famille, dans l'Église aussi, les circonstances auxquelles nous devons faire face, la manière dont nous nous comportons dans ces circonstances, la manière dont nous allons traiter les autres dans ces circonstances-là, la manière dont nous allons chercher, imaginer, créer des solutions, révèlent ce vers quoi tend notre vie, ce vers quoi nous fixons nos regards, ce qui a réellement de l'importance, ce qui est déterminant pour nous. Il n'y a pas de lendemain plus glorieux si nous ne sommes pas d'abord intègres dans les choses d'aujourd'hui. J'en pense à un verset dans la Bible, c'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses,
il ne nous confiera pas de choses plus grandes. Et quand on applique ça à Joseph, est-ce qu'il serait devenu Premier ministre s'il n'avait pas été intègre avant ? Je ne pense pas. Je pense pas. Peut-être que s'il avait fait valoir ses compétences devant le Pharaon et qu'il avait négocié une meilleure cellule, il aurait eu une meilleure cellule. Il n'aurait pas été Premier ministre. L'intégrité, ça paye toujours avec le Seigneur. Mais l'intégrité, elle est toujours testée et éprouvée par le Seigneur. Au travers de quoi ? Au travers de nos épreuves, au travers de nos difficultés. Elles sont à la fois une leçon et un enrichissement, mais aussi une évaluation, un test pour voir où nous en sommes. Parlons enfin de la victoire, parce que pour Joseph, ça finit bien, et heureusement. La fin de Joseph est une fin qui est heureuse. Il a dû attendre ses 30 ans pour enfin sortir la tête hors de l'eau, mais ce n'est que beaucoup plus tard qu'il comprit le sens de toutes ces épreuves. Ce n'est que lorsqu'il s'est rendu compte, qu'il s'est retrouvé face à face avec ses frères qui se prosternaient devant lui, qu'il a compris que tout ce qu'il avait traversé ces dernières décennies avait pour but d'arriver à cet instant-là. Si les frères avaient fait tout le chemin en Égypte pour rencontrer le Premier ministre et pour se prosterner devant lui, c'est parce que la Bible nous dit qu'une importante famine avait éclaté dans le monde. Il n'y avait plus de nourriture nulle part. Tout le monde mourait de faim. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde desséchait sur place. Mais on avait compris qu'en Égypte, il y avait encore de la nourriture parce que Dieu avait révélé à Joseph qu'il allait y avoir une famine. Et Joseph, étant Premier ministre, avait ordonné qu'en Égypte, on stocke la nourriture massivement. Et quand Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui dans le cadre d'une transaction pour avoir de la nourriture pour sauver la vie de la famille, Joseph comprit en fait que Dieu avait permis toutes ces choses-là pour cet instant précis, pour que Joseph soit une source de salut, pour que Joseph soit une source de bénédiction, non seulement pour sa propre famille, pour ses propres frères, pour son père, mais également pour toute la nation égyptienne et toutes les nations voisines qui ont été sauvées parce qu'elles ont pu acheter de la nourriture à l'Égypte. Une bénédiction qui a été débordante, surabondante. Joseph fut à son insu un instrument de salut et de bénédiction. Bénédiction extrêmement abondante. Quand Joseph a été testé, quand Joseph a été éprouvé, c'était des choses qu'il ne pouvait pas comprendre sur le moment même. Il n'aurait jamais pu penser que ça aboutirait à ça. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il l'a saisi. Et au travers de la vie de Joseph, nous comprenons que quand nous traversons aussi des épreuves ou des difficultés, quand c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons là, que Dieu l'a permise, ça ne signifie pas que la bénédiction a cessé. Ça ne signifie pas que nous avons, entre guillemets, quitté les plans de Dieu, pour autant que nous n'ayons pas péché, parce que parfois nous souffrons à cause de nos péchés. Ça, je voudrais dire que c'est de notre faute, mais quand nous n'avons rien fait pour que ces choses nous arrivent, la vie de Joseph nous rappelle que les plans de Dieu n'ont pas cessé, la bénédiction n'est pas terminée, mais que la bénédiction se prépare. Elle mature. Elle mature pour pouvoir, j'oserais dire, sortir au bon moment, au moment convenable. Les bénédictions de Dieu, vous savez, c'est comme le bon vin. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin dans la salle. Pour qu'il y ait un bon vin, il faut que le vin mature dans des tonneaux. Et ce n'est pas encore suffisant. Il faut aussi que la personne qui va boire le vin soit suffisamment mature. Parce que si vous servez un verre de vin à un gamin de 12 ans, il ne va probablement pas aimer. Si vous lui servez quand il aura 35 ans, c'est mon beau-père qui me dit qu'à 35 ans, on est suffisamment mature. Voilà. Si vous servez un bon verre de vin bien mature au jeune homme de 12 ans qui a 35 ans ou 40 ans, là, il va pouvoir apprécier et se dire « Tiens, c'est bon ce que je bois ». La bénédiction de Dieu a besoin de maturer. Et comment elle mature ? Pour le vin, c'est dans un tonneau, c'est pas génial. Pour nous, c'est aussi dans nos épreuves, dans nos difficultés que Dieu permet, parce qu'il prépare quelque chose. Le plus bel exemple que nous avons, c'est certainement la croix. La croix, c'est pas génial. Jésus ne voulait pas de la croix. Il n'en a pas voulu. Il a même prié dans le jardin de Gethsémane en disant « Père, éloigne de moi ça si possible ». Et pourtant, c'était nécessaire, parce que c'est de la croix que la bénédiction est déversée pour chacun d'entre nous, la bénédiction qu'est le salut. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas une croix pour le plaisir de porter une croix, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus glorieux qui se prépare dans ce chemin. C'est ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, à un moment donné, Paul fait la liste de tous les malheurs qu'il a endurés. Il dit « J'ai été battu, j'ai été arrêté, j'ai été jeté en prison, j'ai été lapidé, j'ai été calomnié, j'ai connu un naufrage, j'ai connu le froid, la faim, la soif. » Il cite tout ça. Et puis il dira « Nos légères difficultés du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. »
il avait compris ce principe. Dieu prépare quelque chose de plus grand. Dieu veut nous bénir. Il a ses plans parfaits qui s'accomplissent. Ce que Paul a vécu n'est ni plus ni moins que ce que Joseph a vécu dans d'autres circonstances, à un autre endroit, à une autre époque, et ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et la finalité de tout cela, c'est la victoire. Comme le Christ aussi. Hébreux chapitre 5, verset 8, un verset déroutant, qui nous dit que bien qu'étant fils, on parle de Jésus-Christ, il a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert. Waouh! Dans son humanité, il a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert. Hébreux 6, 10 nous dit un petit peu plus loin, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de notre amour. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre intégrité, pour oublier notre persévérance. Il récompense, il bénit, il prépare, il est fidèle. Frères et sœurs, les épreuves, les tests et les victoires de Joseph nous encouragent ainsi à regarder à Jésus-Christ. D'ailleurs, même si Jésus n'est jamais cité dans la vie de Joseph, incontestablement, la vie de Joseph nous parle aussi de la vie du Christ. Il y a tellement de points communs. Si Joseph est un exemple dans ce texte, eh bien, il y a un plus grand que Joseph, c'est Jésus-Christ. Quand on regarde les points communs, c'est assez intéressant. Joseph a été trahi par les siens, Jésus aussi. Joseph a été vendu pour de l'argent, Jésus aussi. Joseph a séjourné en Égypte, Jésus aussi. Joseph a été un instrument de salut et de bénédiction, Jésus aussi. Et à bien plus forte raison, Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés aussi à entrer dans ce projet. Ce n'est pas pour rien que Paul dira dans Romains 4, un chapitre qui est parfois très, très difficile à comprendre, mais qui nous dit que nous, les croyants, nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous sommes issus aussi de cette lignée qui est bénie et qui est protégée. Mais cette bénédiction et cette protection ne nous épargnent pas les épreuves et les tests. Mais en Christ, cela aboutira toujours à la victoire. Voilà donc pour nous une vérité précieuse à garder tout au long de l'année, et pas simplement pour l'année 2026, mais pour les années à venir, garder les yeux rivés sur Jésus-Christ. Garder les yeux rivés sur lui si nous traversons des moments pénibles, afin que puissent tomber nos fausses sécurités et que Jésus devienne notre seule et notre véritable sécurité. Garder les yeux rivés sur Jésus si nous sommes tentés de pécher, car c'est un temps où le Seigneur veut nous faire grandir en intégrité en vue de lendemains plus glorieux, et garder aussi les yeux rivés sur Jésus-Christ dans la victoire, car si nous expérimentons la victoire, c'est afin de bénir les autres et de nous rappeler que sans Dieu, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance et il n'y a pas de paix qui dure. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons encore une bonne année. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, la Bible. Merci encore, Seigneur, d'attirer notre attention sur ces vérités, des vérités qui sont grandioses, qui sont extraordinaires, mais des vérités qui ne sont pas toujours faciles à accepter, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que bien souvent nous sommes distraits où notre regard est ailleurs. Seigneur, nous voulons te replacer au centre de notre vie et nous voulons te remercier parce que tu es là. Nous voulons te dire merci parce que nous n'avançons pas à l'aveuglette, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas errants, mais nous avons un chemin devant nous, c'est toi Jésus, nous avons une direction, nous avons une destinée précise, et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu fais de nos épreuves et de nos difficultés, Seigneur, des temps de croissance, des temps où tu continues à nous préparer, où tu continues à façonner, à nous façonner à ton image. Seigneur, durant ces moments, nous prenons conscience aussi que notre fidélité, notre intégrité est éprouvée. Nous voulons te demander que tu puisses nous rendre fermes, courageux et pleins d'espérance, que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, qu'il y a une bien plus grande joie en toi. Nous te remercions aussi, Seigneur Dieu, pour les victoires. Et nous voulons aussi en particulier te glorifier pour la plus grande des victoires qui a été remportée, c'est ta résurrection à la croix. Et nous savons que cette victoire continue encore aujourd'hui, Seigneur, à couler dans nos vies. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci d'avance pour tout ce que tu prépares aussi pour nous là-haut au ciel. Nous voulons te demander que cette espérance, Seigneur Dieu, puisse alimenter nos vies, orienter nos choix, orienter nos décisions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Yves pour la prédication de sa parole ce dimanche matin, qui nous encourage
à garder les yeux fixés sur Jésus. On ne s'était pas concerté ni pour la présidence, ni pour la prédication, mais voyez comme le Seigneur n'a pas besoin de Wi-Fi, ni il connecte les gens autrement que ce que l'homme peut faire. Je vous propose à continuer notre culte et je vous propose un chant pour nous conduire vers la Sainte Seine qui s'intitule « Le Roi des Rois ». C'est un chant qui retrace un petit peu la vie de Jésus. On l'a rappelé ici à Noël, le Roi des Rois qui est venu dans une simple crèche, dans l'humilité la plus totale. Le Roi des Rois qui a souffert, qui a été couronné d'une couronne d'épines avant de mourir sur une croix. Et le Roi des Rois aussi qui reviendra, qui est ressuscité, mais qui reviendra en gloire cette fois, à la fin des temps. Donc voilà, je vous propose de chanter ce chant « Roi des Rois » qui nous conduira jusqu'à la Sainte Seine. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler son royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais.
Comme cela nous a été rappelé aussi dans la prédication, le message que Yves nous a donné, plusieurs parallèles peuvent être faits entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Et on peut reprendre presque les 3 mots que Yves a utilisés pour Joseph. Jésus a été testé. Il a vécu la tentation par le diable. 3 fois il a été tenté. Il a subi la faim, la soif. Il a été testé en nous. Il est devenu en simple homme en fait. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais il a été testé aussi. Il a été éprouvé. Il a connu l'humiliation. On voit les moments qui ont précédé la croix. Il a vécu la faim, la soif. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête aussi. Ce n'était pas un ministère des plus faciles. Et il a connu l'humiliation jusqu'à la mort de la croix. Testé, éprouvé et victorieux. Par son sacrifice, par sa mort, il est sorti vivant du tombeau. Il est sorti vainqueur. Et il reviendra encore en vainqueur la prochaine fois. Il est remonté au ciel, il reviendra vainqueur et en gloire pour venir nous rechercher. Voilà ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur cette terre. Le rôle que Jésus avait à jouer sur cette terre, le pardon de nos péchés, nous donner la vie éternelle. Je vous propose de me rejoindre aussi dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 26, où il nous est dit, chapitre 26, verset 26, Matthieu 26, 26. C'est quelque temps avant la croix, avant la douleur, avant d'être battu, meurtri, avant d'être cloué sur la croix. Jésus se rassemble avec ses disciples, il passe un dernier moment, le dernier repas avec eux. Et il nous dit ceci, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors nous voici ce matin devant cette table. Ce matin, c'est du pain, c'est du vin qui est devant nous. Mais il y a 2000 ans, c'était le corps de Jésus qui a été meurtri sur la croix, c'était son sang qui a coulé. Et c'est la table du Seigneur aussi, c'est lui qui nous invite ce matin à prendre ce repas, à nous souvenir de ces douleurs, de ces meurtrissures, de son sang qui a coulé. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, si vous êtes converti, si vous en avez témoigné aussi en passant par les eaux du baptême, mais vous êtes invités à cette table. Toutes les personnes aussi qui nous rejoignent parmi nous ce matin, si vous venez d'une autre assemblée, si vous êtes en ordre avec votre assemblée aussi, vous pouvez vous joindre à nous. Par contre, pour toutes les personnes qui n'ont jamais pris ce repas, nous vous invitons peut-être d'avoir un entretien avec le pasteur pour pouvoir parler de ces choses, mettre les choses au clair, parce que ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Voilà, le repas, la table est servie, le repas est prêt, et Jésus vous invite aussi à prendre ce repas ce matin, en souvenance de ses souffrances, de son sang et de son corps qui était meurtri. J'invite les personnes qui prennent ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation, et puis aux personnes aussi qui sont préposées service à venir me rejoindre ce matin. Demandez peut-être à Léonidas, André, Durand aussi, si tu veux bien venir. Marc aussi, pour le service. Je vais demander à Léonidas de prier pour le pain que nous mangerons et à André de prier pour le vin que nous partagerons. Notre Père, notre Dieu, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ton pardon. Seigneur, c'est avec humilité que nous réunissons sur cette table, Seigneur, en souvenir de ta souffrance, de ta venue sur terre et de sa souffrance, de ton corps qui a été meurtri à la croix, Seigneur, pour nos péchés. Et nous voulons te dire merci, Père Céleste. Merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, parce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils à la croix, Seigneur. Et
En prenant ce vin, nous voulons nous souvenir que notre salut a été acquis par le sacrifice du Seigneur Jésus et que c'est son sang qui a coulé, qui a lavé notre péché, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir devant toi pour simple prix de notre foi, Seigneur. Mais nous voulons te louer et te bénir aussi parce que le Seigneur Jésus n'est pas resté sur la croix, il est remonté au ciel et il intercède en notre faveur. Pour tant d'amour à notre égard, nous t'apportons la louange et la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Alors je vous invite, je vous invite ce matin aussi à chanter pendant que les éléments circulent, un chant qui s'intitule « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi ». Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui Seigneur, merci d'avoir
été attaché à la croix pour moi, pour mon péché. Merci d'en avoir payé le prix et de me donner la vie éternelle. Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection et merci pour ton prochain retour en gloire. Toute la gloire t'en revienne, Père. Amen. Alors je vous propose encore un chant ce matin pour continuer notre culte. On aura beaucoup chanté, mais bon, ça fait partie du culte aussi, donc profitons-en. Un chant qui s'intitule « Je te donne tout mon cœur, toute ma vie, que tout ce que j'ai t'appartienne ». Et pendant ce chant aussi, nous aurons un moment avec le passage des bourses, que chacun se sente libre aussi d'apporter au Seigneur ce qu'il a à cœur de lui partager. Je vous invite à vous mettre debout pour entonner encore ce chant, tous ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vais laisser la place à André pour prier pour les offrandes. Seigneur, notre Dieu, en t'apportant cette offrande ce matin, nous voulons encore te louer, te bénir pour ta fidélité à notre égard, parce que tout ce que nous possédons nous vient de toi et nous ne manquons de rien, Seigneur, tout nous comble de bien en abondance. Et ce matin, nous voulons t'en apporter une partie au travers de cette offrande et te demander de la bénir, qu'elle puisse servir au bon fonctionnement de notre Église, à la propagation de l'Évangile à travers le monde et
au soulagement de la misère au travers de l'œuvre missionnaire. T'apportons cette offrande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, avant de terminer notre culte et d'entonner un dernier chant, je vais laisser la place à Yves pour les annonces. Rebonjour. Voilà quelques annonces. Donc la nouvelle année débute en douceur. Donc prochaine rencontre mardi à 19h30, de 19h30 à 20h30, prière. Alors je vous encourage à participer à la réunion de prière. C'est vraiment important qu'on puisse prier les uns pour les autres dans l'église et que nous puissions aussi porter tous les différents ministères dans la communauté qui se font. C'est aussi l'occasion pour nous d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Donc vraiment, nous vous encourageons à venir. Mardi 19h30, 20h30 prière et puis dimanche 10h, nous aurons culte. Quelques annonces particulières. Alors, notez bien dans votre agenda, dans la semaine du 12 au 18 janvier, nous aurons la semaine universelle de prière. Et donc, dans ce cadre-là, nous aurons une soirée de prière organisée par notre Église. La semaine universelle de prière, c'est un événement au cours duquel les églises évangéliques s'unissent pour prier autour d'un thème précis, de sujets précis. Le thème ici sera, non, c'est encore avant, le thème ici sera la fidélité de Dieu envers son peuple. Nous voulons encore proclamer cela, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui ne change pas. Nous aurons l'occasion aussi, au cours de cette semaine, le mardi soir, d'accueillir les autres communautés de Charleroi. Donc, soyons présents pour accueillir nos frères et sœurs. Toujours un petit peu triste quand on se rend compte qu'on n'est que 2 ou 3 de l'église de Marcinelle pour accueillir les autres. Donc, que ce soit l'occasion, en tout cas aussi, pour nous de leur souhaiter la bienvenue, faire des connaissances et prier tous ensemble. Alors, prochain Copain des Bois, il n'y a pas d'affiche pour ça, devrait arriver sous peu. Donc, samedi 17 du 1, donc chers parents, notez l'information. Donc, prochain Copain des Bois, samedi 17 du 1. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la conférence qui est organisée par la CIME, que nous accueillons au mois de février dans notre église. Donc nous vous encourageons aussi à participer si vous êtes parents, si vous travaillez dans l'éducation, professeur, éducateur, directeur ou que sais-je, en lien avec la jeunesse. Eh bien vraiment, nous vous encourageons à prendre part à cette session. Alors le prix est de 25 €, mais notre église bénéficie d'une réduction de 10 € par personne. Donc si vous avez à cœur de vous inscrire, c'est 15 € par personne. Voilà pour les annonces. 2-3 petites choses à rajouter. Tout d'abord, l'équipe pastorale voudrait remercier toutes ceux et celles qui se sont impliqués aussi dans l'organisation de la fête de Noël, du Nouvel An aussi. Il y a eu pas mal de choses qui ont été organisées. On a vécu des moments forts, des beaux moments aussi en communauté. Merci à ceux et celles qui ont donné un coup de main, les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche, la cuisine aussi, les bonnes bûches qu'Alex nous a préparées. C'était très 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 bon, tu as réussi à me faire manger les noix de coco. Donc, merci beaucoup à toutes ceux et celles qui ont fait quelque chose. Manu et Audrey pour le sapin, plusieurs m'ont demandé comment vous avez fait pour le sapin. J'ai dit, vous demandez à Manu, il était tout seul, il a même tronçonné à 21h parce qu'il était trop grand. Donc merci pour tout le travail qui a été fait. Toutes ces petites choses rassemblées ensemble font que l'Église vit, que c'est un endroit où il fait bon de vivre. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ça et remercier toutes ceux et celles en tout cas qui ont à cœur de s'investir. Merci aussi pour vos prières pour mon papa. Comme vous savez, j'étais absent dimanche dernier. J'ai dû conduire mon papa aux urgences à l'hôpital. Il y a eu quelques complications cette semaine. Ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour maman en particulier. Mais ça va mieux. Donc, papa est rentré à la maison hier en fin d'après-midi. Merci beaucoup pour vos prières. Nous continuons à prier pour lui aussi, pour tous nos malades en général. Merci en tout cas pour le soutien. Je fais remarquer aussi le retour de notre frère Carlo qui est ici. On est très heureux de te voir, Carlo. En tout cas, sois le bienvenu. Ta présence nous chauffe le cœur et on rend grâce à Dieu. Voilà, dernière annonce, et après vous avez quartier libre. Je vous informe que la Société biblique nous fournit encore gracieusement le guide de lecture biblique quotidien. Donc si pendant une année vous voulez faire le tour de la Bible, des textes principaux par exemple, des thèmes principaux, eh bien nous vous invitons à en prendre un. Ou si vous connaissez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés, n'hésitez pas à en prendre quelques-uns et à les distribuer autour de vous. Donc les guides de lecture sont disponibles dans le hall d'entrée. Voilà, merci pour votre attention et je redonne la parole à Manu. Pour un dernier chant, je vous le promets cette fois, avant de nous séparer, le titre c'est « En son temps ». Dieu fait toutes choses, mais en son temps. Et ça ne correspond pas souvent avec notre temps, notre façon de voir les choses, mais Dieu fait les choses en son temps. Je vous propose de nous mettre debout pour chanter ce dernier chant ensemble.
en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps, en son temps, en son temps. Dieu répond à ma prière en son temps. Je ne perds donc pas courage, car je sais que dans l'orage, Dieu répond à ma prière en son temps, en son temps, en son temps. Dieu accomplit ses promesses en son temps. Bientôt Jésus reviendra, dans ses bras il me prendra. Je sais que ce jour viendra en son temps. Voilà, je voulais vous laisser un dernier texte avant de nous séparer. C'est dans 1 Pierre 5, 10 et 11, les versets 10 et 11, où il est dit ceci: « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine sous le regard de notre Seigneur, avec les regards fixés sur lui.